J'ai emmené mon mari au travail et maintenant ma patronne est amoureuse de lui. Mon mari, Aaron, n'est pas seulement beau. C'est le genre de gars qui se fait arrêter chez Target par des chasseurs de tête. Les baristas écrivent leur numéro sur ses tasses. Les vieilles dames à l'épicerie me disent que j'ai de la chance de l'avoir dégoté. C'est épuisant. Mais je l'aime et il est sincèrement inconscient de tout cela. Il pense que les gens sont simplement gentils. Alors, quand la fête de Noël de l'entreprise est arrivée, je me suis dit, pourquoi ne pas l'emmener? Il demandait à voir où je travaillais, à rencontrer mon équipe. Nous mangerions un buffet médiocre, ferions la conversation et partirions tôt. Simple. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Dès que nous sommes entrés dans la salle, ma patronne, Angela, s'est fixée sur lui. Pas des regards subtils, mais le mode prédateur total. Elle s'est matérialisée de nulle part, nous interceptant avant même que nous n'ayons nos badges. Vous devez être Aaron. On m'a tellement parlé de vous. Elle a saisi sa main avec les siennes, la tenant beaucoup trop longtemps. Je suis Angela, celle qui a la chance de travailler avec votre incroyable femme tous les jours. Toute la soirée, elle a rôdé autour de lui, riant trop fort à ses blagues, lui touchant le bras quand elle parlait, lui posant des questions détaillées sur son travail de marketing en freelance, tout en m'ignorant complètement alors que je me tenais juste là. Aaron, béni soit son cœur innocent, pensait qu'elle était juste amicale. Ta patronne a l'air sympa, m'a-t-il chuchoté pendant le dîner. J'ai souri en serrant les dents. Bien sûr, super sympa. Je pensais que c'était mortifiant mais temporaire. La fête se terminerait, la vie reprendrait son cours normal. Puis lundi est arrivé. Angela m'a appelé dans son bureau dès la première heure. Votre mari a mentionné qu'il faisait du marketing en freelance, n'est-ce pas? Mon estomac s'est noué. J'ai pensé que nous devrions le recruter comme consultant pour la campagne Reynolds. Je m'occuperai personnellement du contrat. Angela, je ne pense pas que ce soit approprié. Il a clairement l'expertise et j'adore soutenir les familles des employés. Elle a souri comme si elle me rendait service. En une semaine, elle trouvait des raisons de lui envoyer des emails. Des questions de stratégie qui n'avaient absolument pas besoin de son attention personnelle. Des demandes de connexion LinkedIn. Puis vinrent les invitations à des réunions clients, des déjeuners de travail auxquels je n'étais pas conviée malgré mon travail sur les mêmes comptes. Elle est juste professionnelle, disait Aaron quand j'abordais le sujet. C'est du réseautage. Je voulais le croire, mais mes collègues commençaient aussi à remarquer. Angela passe beaucoup de temps en tête. Ah, tête avec ton mari, m'a chuchoté ma voisine de bureau un jour. Fais attention, le point de rupture est survenu mardi dernier. Aaron a laissé son ordinateur ouvert pendant qu'il prenait sa douche. Une notification est apparue. Le nom d'Angela avec la mention urgent. Je sais que je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Les messages n'étaient pas professionnels, ils étaient personnels, flirtants. J'ai adoré discuter avec toi aujourd'hui. Tu me comprends d'une manière que la plupart des gens ne saisissent pas. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais rencontré quelqu'un comme toi plus tôt. Cette chemise que tu portais hier, ravageuse. Mes mains tremblaient physiquement en les lisant. J'ai fait défiler vers le haut des semaines de messages, elle prenait l'initiative à chaque fois. Aaron répondait poliment mais professionnellement, ne donnant rien en retour, répondant simplement aux questions de travail. J'ai pris des captures d'écran de tout. Ce soir-là, j'ai montré les messages à Aaron. Son visage est devenu pâle. Je te jure que je n'ai pas encouragé ça, je pensais qu'elle était juste amicale. J'essayais d'être professionnelle. Je sais, ai-je dit, et c'était vrai, mais cela ne rendait pas la chose moins dégoûtante. J'ai confronté Angela le lendemain matin. Je suis restée calme, professionnelle. J'ai imprimé des copies des messages. Angela, ces messages à Aaron doivent cesser. Ils sont inappropriés. Elle y a à peine jeté un coup d'œil. Puis elle a ricané, ce sourire froid et calculateur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Nous avons une relation de consultant professionnel.
Mais si vous vous sentez précaire dans votre mariage, peut-être que ce travail n'est plus fait pour vous. Une menace. Elle menaçait mon emploi. Mes mains sont devenues engourdies, mais je m'étais préparée. Cette conversation est enregistrée pour ma protection, ai-je dit calmement. Son sourire a disparu. Cet après-midi-là, je suis allée directement aux ressources humaines. Rita a tout examiné et est devenue livide. Je dois passer un coup de fil, a-t-elle dit, me laissant seule dans son bureau. 30 minutes plus tard, elle est revenue avec quelqu'un du siège social. Nous montons un dossier contre Angela depuis des mois, a-t-il expliqué. D'autres plaintes, d'autres maris d'employés. Ma main a commencé à trembler. Nous avions besoin que quelqu'un se manifeste avec des preuves concrètes, quelqu'un avec qui elle irait trop loin. Rita avait l'air mal à l'aise. Quand vous avez mentionné emmener Aaron à la fête, nous y avons vu une opportunité. Il s'était servi de moi, s'était servi de mon mari comme appât. Le problème, a continué l'enquêteur du siège, c'est qu'Angela le sait. Elle l'a compris ce matin. Il m'a montré des images de vidéosurveillance du parking. Angela montant dans sa voiture, suivant celle d'Aaron. Mon cerveau s'est littéralement arrêté de fonctionner une seconde. J'ai regardé les images comme si c'était une langue étrangère. Comment ça? Elle le suit, et je demandais. Mais je pouvais déjà le voir sur l'écran. La berline noire d'Angela sortant juste derrière le pick-up d'Aaron, restant à 2 longueurs de voiture. Cela a été pris il y a 20 minutes, a dit l'enquêteur. Son nom était David quelque chose. Je ne me souviens même pas de son nom de famille parce que j'étais en mode panique totale. Elle est partie juste après votre visite au RH. J'ai attrapé mon téléphone et appelé Aaron. Directement sur messagerie. J'ai rappelé, rien. Il ne répond pas quand il conduit. Ai-je dit, la voix tremblante. Il met son téléphone sur silencieux, toujours. C'est son obsession pour la sécurité. Rita a pâli. Nous devons contacter la sécurité du bâtiment et le service juridique. David était déjà au téléphone, parlant vite à quelqu'un, utilisant des mots comme responsabilité et menace immédiate. J'ai rappelé Aaron, encore la messagerie. Je voulais hurler, je pars à sa recherche, et je dis en attrapant mon sac. Attendez, vous devez, a commencé Rita. Mais j'étais déjà en train de courir. J'ai entendu David derrière moi dire quelque chose sur le fait de rester en ligne, de garder mon téléphone sur haut-parleur. Je m'en fichais. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine déverrouiller ma voiture. Je connaissais le trajet d'Aaron pour rentrer. Il prenait les mêmes routes chaque jour. D'abord l'autoroute, puis la sortie 32, à travers la zone résidentielle avec les grands arbres. J'ai dévalé le parking, frôlant un pilier en béton, mon téléphone coincé entre mon épaule et mon oreille, pendant que David me parlait de coordonner avec la sécurité pour obtenir plus d'images du parking. Je n'écoutais pas. J'appelais Aaron encore et encore. « Allez, réponds, réponds, réponds !» murmurai-je. Rien, juste sa messagerie. « Salut, c'est Aaron, laissez un message. » Au 6e appel, il a enfin répondu. « Bébé, qu'est-ce qui se passe? Je conduis. Aaron, écoute-moi. » Ma voix est montée très haut. « Est-ce qu'il y a une berline noire derrière toi? Genre, juste derrière toi? Quoi? Pourquoi je? Je l'ai entendu marquer une pause. En fait, ouais, il y en a une. Pourquoi? C'est Angela. J'arrivais à peine à sortir les mots. Elle te suit. Elle est au courant pour la plainte au RH. Elle est littéralement derrière toi en ce moment. Tu es sérieuse? Ce n'était pas une question. J'ai entendu la peur dans sa voix. Oh mon Dieu! Elle est derrière moi depuis, je ne sais pas, 5 kilomètres. Je pensais que c'était une coïncidence. Mais elle prend chaque virage que je prends. Ne rentre pas à la maison, ai-je dit. Tu m'entends? Ne va pas à notre appartement. Conduis jusqu'au poste de police sur Monroe Street. D'accord, d'accord. Je l'entendais respirer vite. Elle vient de changer de voix et elle est juste derrière moi maintenant. La voix de David est passée par le haut-parleur de ma voiture. Il était toujours en ligne,
dans une conférence à trois. Aaron, c'est David du siège social. Je veux que vous restiez calme et que vous continuez à conduire. N'interagissez pas avec elle. Ne vous arrêtez pas. C'est qui ce type? A demandé Aaron. Un enquêteur du siège, longue histoire. Écoute-le. Aaron prenait des virages au hasard maintenant, essayant de la semer. Je pouvais entendre la panique dans sa voix alors qu'il narrait. Elle est toujours là. Je viens de tourner à gauche sur ma plaie et elle a suivi. C'est de la folie. C'est complètement dingue. Je viens te rejoindre au poste, ai-je dit. Je suis à 10 minutes. Elle se porte à ma hauteur, a dit brusquement Aaron. On est à un feu rouge et elle est sur la voie d'à côté. Ne la regarde pas, a dit David. Regarde droit devant toi. Elle baisse sa vitre. Elle me fait signe de m'arrêter sur le côté. La voix d'Aaron était tendue. Son visage est complètement calme, comme si elle me demandait de lui passer le sel. C'est terrifiant. Le feu est vert, l'ai-je entendu dire. J'y vais. Et puis zut, je brûle le feu. Aaron, et je criais. Mais j'ai entendu des klaxons retentir à travers son téléphone, d'autres conducteurs faisant des embardées. Ça va, ça va. Mais elle est toujours derrière moi. Elle a grillé le feu aussi. Je roulais à 130 sur l'autoroute, zigzagant entre les voitures. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Ce n'était pas possible. C'était ma patronne professionnelle, posée, toujours en contrôle, celle qui dirigeait les conseils d'administration et approuvait les notes de frais. Et elle poursuivait mon mari à travers des quartiers résidentiels comme une sorte de harceleuse de film. Je suis arrivée au poste de police la première, me garant à peine avant de courir à l'intérieur. L'officier à l'accueil m'a regardée, agacée au début. Mon mari est poursuivi par une femme, ai-je dit à bout de souffle. Elle le harcèle. Ils arrivent ici tout de suite. L'officier, un homme d'un certain âge aux cheveux gris, a haussé un sourcil. Madame, êtes-vous sûre que ce n'est pas juste? Cela fait des semaines qu'elle le harcèle. Nous avons des preuves. Le siège social enquête sur elle. Elle l'a suivi depuis son travail et elle le poursuit depuis 20 minutes. L'expression de l'officier a changé. Il a pris sa radio, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, David est entré avec Rita. Officier, je suis David Chen de Whitmore Corporate. J'ai appelé tout à l'heure pour un signalement de harcèlement obsessionnel. Apparemment, David avait appelé le poste pendant que je conduisais. L'officier a hoché la tête, soudain plus sérieux, et a commencé à poser des questions. J'ai répondu ce que je pouvais, mais je gardais les yeux fixés sur la porte, attendant Aaron. Il s'est garé sur le parking 5 minutes plus tard. Je l'ai vu par la fenêtre, son pick-up s'arrêtant brusquement, et derrière lui, cette berline noire, Angela, elle s'est arrêtée aussi. Elle est juste restée là, dans sa voiture. Pendant 1 minute entière, elle n'a pas bougé, fixant simplement le véhicule d'Aaron. Je suis sortie en courant. Aaron descendait, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle s'est juste arrêtée, a-t-il dit. Elle est assise là et me regarde. Nous nous sommes tournés vers sa voiture. À travers le pare-brise, je pouvais voir le visage d'Angela, calme, sans expression, comme si elle faisait la queue à la poste. Puis, lentement, elle a passé la marche arrière, a reculé et est partie tranquillement, comme si de rien n'était. « Avez-vous relevé sa plaque ?» a demandé l'officier. « Oui, » a dit Aaron. Il tremblait encore. Je l'ai mémorisée pendant qu'elle me suivait, au cas où, à l'intérieur du poste, Aaron s'est assis sur une chaise en plastique et a fixé le sol. Je me suis assise à côté de lui, lui tenant la main. Elle était glacée. Elle sait où nous habitons, a-t-il dit doucement. Elle a mon numéro, mon mail personnel. Elle connaît mon emploi du temps. Nous sommes au courant de la situation, a dit l'officier en prenant des notes. Mais voici le problème. Techniquement, elle n'a enfreint aucune loi. Elle a conduit sur des routes publiques. Elle n'a menacé personne et n'a pas établi de contact physique. Vous plaisantez ?
J'ai senti la colère monter. Elle l'a traqué, elle l'a pris en chasse. Je comprends votre frustration, madame, mais suivre quelqu'un sur la voie publique n'est pas illégal à moins que nous puissions prouver l'intention de harceler ou de nuire. Nous allons faire un rapport. Vous pouvez entamer la procédure pour une ordonnance d'éloignement. Mais cela prend quelques jours. Quelques jours, a répété Aaron. Il m'a regardé. Elle va venir chez nous. Tu sais qu'elle le fera. L'officier s'est un peu adouci. Nous pouvons augmenter les patrouilles dans votre quartier, et honnêtement, mon conseil est de loger ailleurs pendant quelques nuits. Dans la famille, peut être, jusqu'à ce que l'ordonnance soit validée. David et Rita étaient toujours là. Rita avait l'air coupable. David s'est avancé. Je dois expliquer quelque chose, a-t-il dit. Nous montons un dossier contre Angela depuis 3 ans. Elle a déjà fait ça. Fait quoi? A demandé Aaron. Cibler les maris d'employés. Il y a eu au moins 4 autres cas. Le problème, c'est qu'elle est intelligente. Elle couvre ses traces, garde les choses assez professionnelles pour que nous ne puissions pas la licencier sans risquer un procès pour licenciement abusif. Quand vous avez mentionné emmener Aaron à la fête, il m'a regardé. Nous avons vu une opportunité. Vous vous êtes servi de nous, ai-je dit. Oui. Il n'a même pas essayé de nier. Et je suis désolée. Nous aurions dû vous prévenir qu'elle risquait de passer à la vitesse supérieure. C'est notre faute. Rita a fini par parler. L'avocat du siège est en route. Il apporte toutes les preuves que nous avons compilées. Cela aidera pour l'ordonnance d'éloignement. Nous avons attendu. L'avocat est arrivé 30 minutes plus tard avec une mallette pleine de documents. Des messages qu'Angela avait envoyés à Aaron, des mails à d'autres maris de cas précédents, des témoignages d'autres employés dont elle avait tenté de briser le mariage. Le mari d'une femme avait reçu des fleurs à son bureau chaque semaine pendant 2 mois. Un autre avait reçu des recommandations LinkedIn pour des compétences qu'il n'avait même pas. Angela avait un mode opératoire. La police a accepté de rédiger un rapport détaillé et d'accélérer le processus d'ordonnance d'éloignement. Mais il faudrait tout de même quelques jours. En attendant, a dit l'officier, restez vigilants. Gardez votre téléphone sur vous. Et sérieusement, ne rentrez pas chez vous ce soir. Nous avons décidé d'aller chez mes parents. Ils habitaient à l'autre bout de la ville, à environ 30 minutes. Nous devions d'abord faire nos valises, juste assez pour quelques jours. Aaron ne voulait pas du tout retourner à l'appartement, mais nous n'avions pas le choix. En arrivant devant notre immeuble, mon cœur a lâché. La voiture d'Angela était garée de l'autre côté de la rue, juste là. Elle était à l'intérieur. Je pouvais voir sa silhouette, observant notre immeuble. « Appelle la police » a dit Aaron. Sa voix était monocorde. « Appelle-les tout de suite. » Je l'ai fait. Ils ont envoyé un officier en 10 minutes. Un jeune gars, la vingtaine, s'est dirigé droit vers sa voiture. Nous regardions depuis la fenêtre de notre appartement. Il lui a parlé. Elle était calme, souriante même, faisant des gestes comme si elle avait une conversation normale. Après quelques minutes, elle a démarré et est partie. L'officier est monté nous voir après. Elle dit qu'elle circulait juste dans le quartier. Je lui ai expliqué que vous aviez déposé une plainte et que tout contact continu serait considéré comme du harcèlement. Elle était très polie, a dit qu'elle comprenait. C'est tout? A demandé Aaron. Elle peut juste partir comme ça? À moins que je puisse prouver l'intention de harceler, oui. J'ai documenté l'interaction. Si elle revient, appelez immédiatement. Nous avons fait nos valises rapidement. Vêtements, articles de toilette, l'ordinateur d'Aaron, mes affaires de travail. Pendant tout ce temps, je regardais par la fenêtre, m'attendant à voir sa voiture revenir. Nous ne parlions pas beaucoup. Qu'y avait-il à dire? Chez mes parents, ma mère nous a vus et a immédiatement préparé du thé. Mon père voulait appeler la police. Un avocat, n'importe qui. J'ai tout expliqué pendant qu'Aaron était assis sur le canapé, fixant son téléphone. « Ça va ?» lui ai-je demandé plus tard. Nous étions dans mon ancienne chambre,
celle avec les posters encore au mur. Elle a trouvé un moyen de me joindre, a-t-il dit en me montrant son téléphone. Une notification LinkedIn. Angela l'avait recommandée pour 15 compétences différentes. Marketing digital, stratégie de marque, relations clients, des choses qu'il faisait vraiment, ce qui rendait la chose encore pire. Elle avait aussi écrit une recommandation élogieuse. Aaron apporte une vision et une créativité exceptionnelles à chaque projet. Sa réflexion stratégique est inégalée. Toute organisation aurait de la chance de travailler avec lui. Je le recommande vivement. C'est une démonstration de force, ai-je dit. Elle nous montre qu'elle peut encore t'atteindre. Je la bloque partout, a dit Aaron. LinkedIn, mail, tout. Mais le mal était fait. Elle était entrée dans nos têtes. Le lendemain matin, Rita m'a appelée. Angela a été mise en congé administratif immédiat en attendant l'enquête. Nous envoyons une escorte de sécurité pour l'expulser du bâtiment. Quand? Maintenant. C'est en train de se passer. J'aurais aimé voir ça. Apparemment, Angela n'a même pas réagi, restant calme et professionnelle. Elle a souri à ses collègues alors que la sécurité l'escortait vers la sortie. Elle n'a pas discuté, n'a pas fait de scène, a juste mis ses affaires dans un carton et est partie. Le problème, a continué Rita, c'est qu'elle a effacé son ordinateur de bureau à distance avant que nous ne puissions préserver les preuves. L'informatique essaie de récupérer les fichiers supprimés, mais elle a été maligne. Évidemment, Angela ne faisait rien à moitié. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée à l'adresse de mes parents, l'adresse que nous n'avions communiquée à personne, ni à Rita, ni à David, ni même à nos amis proches, mais d'une manière ou d'une autre, Angela savait où nous logions. La lettre venait de son avocat, exigeant que nous retirions toutes les déclarations faites au RH et à la police, sous peine de poursuite pour diffamation et harcèlement. 10 pages de menaces juridiques. J'ai appelé Greg, l'avocat que David avait amené au poste de police. Il a à peine réagi. Tactique d'intimidation classique. Ignorez-la, mais le fait qu'elle ait trouvé votre adresse temporaire signifie qu'elle vous suit d'une manière ou d'une autre. Comment nous suit-elle? Téléphone, voiture? Ça peut être n'importe quoi. Je ferai vérifier la voiture d'Aaron. Aaron a emmené son pick-up chez un garagiste l'après-midi même. Il est revenu livide. Ils avaient trouvé quelque chose sous le pare-choc arrière. Un traceur GPS. J'ai eu la nausée. Depuis combien de temps c'est là? Impossible de savoir. Ça pourrait être des semaines. Le mécanicien l'avait retiré et mis dans un sac en plastique. Nous l'avons emporté directement au poste. Cette fois, il semblait vraiment inquiet. C'est une preuve concrète, a dit l'officier. Une femme cette fois. C'est suffisant pour une ordonnance d'éloignement d'urgence. L'ordonnance a été accordée le jour même. 150 mètres. Angela devait rester à au moins 150 mètres de nous deux, de notre domicile, de nos lieux de travail, partout où nous étions présents. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Enfin, a dit Aaron, enfin quelque chose. Je voulais me sentir soulagée, mais quelque chose me disait que ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, je suis retournée au travail. Mon badge ne fonctionnait pas à l'entrée. J'ai essayé 3 fois avant d'appeler Rita. Pourquoi mon badge ne marche pas? Elle est restée silencieuse trop longtemps. Pouvez-vous monter au RH? Nous devons parler. Mon bureau avait été vidé. Tout, mes dossiers, mes photos d'Aaron, la plante que j'avais gardée en vie pendant 2 ans, tout avait disparu. Mon accès informatique ne fonctionnait pas non plus. Rita avait l'air misérable. L'avocat d'Angela a envoyé une lettre menaçant de poursuivre l'entreprise pour avoir créé un environnement de travail hostile contre elle. Vous plaisantez? J'aimerais bien. La direction a décidé que la solution la plus sûre était de vous mettre vous aussi en congé payé, temporairement, le temps de régler la situation juridique. Je n'ai rien fait de mal, ai-je dit, plus fort que prévu. C'est moi la victime ici, je sais. Nous le savons.
Mais l'avocat d'Angela prétend que vous avez orchestré une campagne contre elle, que vous avez manipulé les preuves, que vous avez poussé le siège social à lui tendre un piège. C'est délirant, Saleste. Mais d'un point de vue juridique, séparer les deux parties est la solution la plus propre pour le moment. Vous serez toujours payé, vos avantages restent actifs. C'est juste le temps que ça se tasse. Je suis rentrée chez moi, furieuse. Le congé payé semble une bonne idée jusqu'à ce qu'on réalise que cela signifie qu'Angela a gagné. Elle m'avait fait écarter de mon travail. Elle avait fait de moi le problème. Ce soir-là, quelqu'un a envoyé des fleurs à notre appartement. Nous y étions retournés, pensant que l'ordonnance d'éloignement nous protégeait. Le livreur a tendu à Aaron un vase avec 2 douzaines de roses. Des roses mortes, complètement desséchées, brunes, tombant en lambeaux, pas de carte. Le livreur n'avait aucune information sur l'expéditeur. Payé en liquide dans une boutique du centre-ville. C'est tout ce que je sais. Nous avons appelé la police. Ils l'ont ajouté au dossier, disant qu'ils contacteraient le fleuriste pour voir s'il y avait des images de surveillance. Mais réalistement, a dit l'officier, à moins de prouver que c'est Angela qui les a envoyés, on ne peut pas faire grand-chose. Aaron a mis le vase à la poubelle. Mais cette nuit-là, aucun de nous n'a pu dormir. Chaque bruit dans le couloir nous faisait sursauter. Chaque voiture dehors me faisait vérifier la fenêtre. J'ai commencé à fouiller dans mes appareils électroniques le lendemain. Ordinateur, téléphone, tablette. C'est là que j'ai trouvé le pot aux roses. Angela avait réussi à accéder à mes mails professionnels, pas seulement les récents, mais des mois de messages, y compris des échanges personnels avec Aaron. Des discussions sur l'argent, sur nos difficultés pour avoir un bébé, sur les problèmes de santé de mon père, surtout. Elle lit nos conversations privées depuis des mois et je dis à Aaron, tout, chaque petite chose dont on a parlé. Il avait l'air d'avoir envie de vomir. Comment elle a pu avoir accès? Je ne sais pas. L'informatique du travail cherche, mais elle savait des choses, Aaron. Elle savait des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Plus nous creusions, pire c'était. Angela avait créé de faux comptes sur les réseaux sociaux. Photos de banque d'images, faux noms. Tout était faux. Elle envoyait des messages aux amis d'Aaron et à ses anciens collègues, se faisant passer pour une recruteuse, demandant si Aaron était intéressé par une mutation, demandant ses disponibilités, collectant des informations. Elle planifie ça depuis des mois, a dit Aaron. Peut être plus longtemps. L'enquête du siège continuait de découvrir de nouveaux éléments. 3 autres employés dont les maris avaient été ciblés par Angela. Un cas remontait à 4 ans. Cette employée, Jennifer, m'a contactée via LinkedIn après avoir entendu parler de l'affaire. Elle a détruit mon mariage, m'a dit Jennifer au téléphone. Sa voix était fatiguée. Elle a envoyé à mon mari des photos qui faisaient croire que je le trompais. Elles étaient manipulées, retouchées sur Photoshop, mais assez convaincantes pour qu'il ne me croie pas quand j'ai nié. Nous avons divorcé en moins de 6 mois. Je suis tellement désolée, ai-je dit. Angela a été promue juste après ma démission. C'est drôle comme ça marche, non? Jennifer a accepté de témoigner, a fourni des preuves qu'elle avait gardées. Des mails, des photos, une documentation complète de ce qu'Angela avait fait. Soudain, le dossier contre Angela ne concernait plus seulement Aaron et moi. Il s'agissait d'un schéma comportemental clair s'étendant sur des années. Angela a violé l'ordonnance d'éloignement 2 semaines plus tard. Aaron est allé à la salle de sport un matin à 6h. Il allait toujours à la même salle, à la même heure, cela faisait partie de sa routine. Angela était là, sur le parking. Les caméras de surveillance ont montré qu'elle attendait depuis 30 minutes avant l'arrivée d'Aaron. Je ne savais pas qu'il serait là, a-t-elle dit au policier. Calme comme toujours. J'ai juste décidé d'essayer une nouvelle salle. Mais la vidéosurveillance montrait tout. Elle attendait, surveillait l'entrée, puis s'approchait du pick-up d'Aaron quand il est sorti après sa séance. Les policiers l'ont arrêté sur place. Elle a passé 8 heures en cellule avant que son avocat ne paie la caution. Elle a un casier judiciaire maintenant,
nous a dit Greg l'avocat. Le juge a étendu l'ordonnance à 300 mètres et a ordonné une surveillance GPS. Surveillance GPS, un bracelet électronique. Elle doit le porter. Si elle s'approche à moins de 300 mètres de l'un de vous deux, de votre domicile ou de vos lieux de travail, nous le saurons immédiatement. Pendant qu'Angela était traitée par la justice, Aaron et moi avons déménagé. Nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Nous avons utilisé les noms de mes parents pour le bail. Nous n'avons rien dit à personne au travail. Aaron a changé de salle de sport, d'épicerie, de café, tout. Je déteste qu'on doive faire ça, a-t-il dit en déballant des cartons. Je déteste qu'elle nous ait fait peur de vivre notre vie normale. Je sais, je crois tout le temps voir sa voiture. Chaque berline noire me fait paniquer. Est-ce que ce sera comme ça pour toujours? Je n'avais pas de réponse. Le siège social a finalement licencié Angela 3 jours plus tard pour motif grave. Les preuves étaient accablantes. Harcèlement, violation de la politique de l'entreprise, détournement de ressources. Son avocat a immédiatement déposé une plainte pour licenciement abusif, réclamant 2 millions de dollars de dommages et intérêts. « Laisse-la essayer », a dit David quand il m'a appelé pour me prévenir. La phase de communication des preuves va l'enterrer. Il avait raison. Pendant cette phase, l'ordinateur personnel d'Angela a été saisi. L'équipe médico-légale a tout trouvé. Des dossiers détaillés sur les 4 maris, des photos prises sans consentement, des emplois du temps de travail, des numéros de sécurité sociale, des informations personnelles recueillies par ingénierie sociale. Elle collectait des données sur ces hommes depuis des années. L'analyse a aussi révélé quelque chose de pire. Angela avait piégé 2 des maris précédents en utilisant de faux profils sur des applications de rencontres. Elle les testait. Elle voyait s'ils allaient tromper leurs femmes. Quand ils ne répondaient pas, elle passait au contact physique via des projets de travail. Elle montait des dossiers contre eux, a expliqué Greg. S'ils avaient mordu à l'hameçon en ligne, elle aurait pu utiliser ça contre leurs femmes. Comme ils ne l'ont pas fait, elle a trouvé d'autres moyens. L'avocat d'Angela l'a abandonnée après avoir vu les preuves. Elle a dû se représenter elle-même pour le procès en licenciement abusif. Les audiences préliminaires ont été un désastre pour elle. Le juge a posé des questions tranchantes sur les preuves, le traceur GPS, les faux profils. Angela a essayé de prétendre qu'elle était la vraie victime, que l'entreprise avait conspiré contre elle parce qu'elle était une femme dirigeante. Le juge n'a pas mordu. Mademoiselle Angela, j'ai examiné les preuves médico-légales, le dispositif de traçage GPS, les faux comptes sur les réseaux sociaux, le schéma documenté de harcèlement sur plusieurs victimes. À moins que vous n'ayez une preuve de cette conspiration, je vous suggère de reconsidérer votre position. La plainte pour licenciement abusif a été rejetée définitivement 3 semaines plus tard. Angela a été condamnée à payer les frais de justice de l'entreprise. 70 000 dollars. Elle ne paiera jamais ça, m'a dit Rita quand je suis enfin revenue au travail. On m'avait proposé de reprendre mon poste avec une promotion et une augmentation. Mais au moins, c'est fini. Ce n'était pas fini. Pas pour Aaron. Il a commencé à faire des crises de panique. Au milieu de la nuit, il se réveillait persuadé que quelqu'un était dans l'appartement. Il vérifiait les serrures de façon répétitive. 5, 6, 7 fois avant de se coucher. Il ne pouvait pas conduire sans vérifier son rétroviseur constamment. « Je pense que tu as besoin de parler à quelqu'un » lui ai-je dit un soir après qu'il ait vérifié la porte pour la 10e fois. « Je vais bien. » « Non, tu ne vas pas bien. » Moi non plus d'ailleurs. Ce qu'Angela a fait nous a brisés. C'est normal d'avoir besoin d'aide. Il a finalement accepté de voir une thérapeute. Après la première séance, il est rentré épuisé. Elle dit que j'ai un syndrome de stress post-traumatique à cause du harcèlement, de cette sensation d'être observée tout le temps. Est-ce que ça t'a aidé? De lui parler? Oui, vraiment. Elle dit que ce que je ressens est normal, qu'Angela a violé mon sentiment de sécurité et que ça va prendre du temps pour le reconstruire. La thérapeute l'a aidée. Lentement.
Aaron a admis des choses en thérapie qu'il ne m'avait pas dites, qu'il se sentait coupable, qu'il pensait avoir encouragé Angela en étant amical, qu'il aurait dû le voir venir. Elle m'a dit que c'est une réponse courante chez les victimes de harcèlement, a-t-il dit un soir. Ils s'en prennent à eux-mêmes, mais les actions d'Angela n'ont jamais été de ma faute. J'étais juste polie, j'étais juste professionnelle. Je sais, ai-je dit, je l'ai toujours su. J'avais besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre. Le GPS de l'ordonnance d'éloignement continuait de suivre Angela. Elle est passée devant notre ancien appartement 17 fois en une semaine, alors qu'elle savait que nous avions déménagé. La police l'a appelée pour l'avertir qu'une violation de plus entraînerait une peine de prison ferme. Elle n'est plus retournée à l'ancien appartement après ça. Mais savoir qu'elle rôdait autour, comme si elle essayait de nous trouver, cela ne m'a pas quittée. Le rejet du procès pour licenciement abusif aurait dû être la fin. Mais Angela a refusé l'accord proposé par le procureur, un traitement psychiatrique obligatoire et 5 ans de mise à l'épreuve en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour harcèlement réduit. Elle a refusé, elle a exigé un procès. Elle pense vraiment qu'elle va gagner, a dit Greg. Elle se représente seule et elle pense pouvoir convaincre un jury qu'elle n'a rien fait de mal. Le procès a été surréaliste. 3 victimes précédentes ont témoigné. Jennifer a parlé des fausses photos et de son mariage détruit. Une autre femme a décrit Angela se présentant au bureau de son mari sans prévenir, prétendant qu'ils avaient une réunion qui n'avait jamais existé. Une troisième a parlé des SMS constants, des violations de limites, de la sensation d'être traqué. Le jury a entendu parler du traceur GPS, des fichiers effacés, des faux comptes, des violations d'ordonnances d'éloignement, des dossiers détaillés sur des hommes qui n'avaient jamais consenti à être surveillés. Puis Angela a pris la parole. Greg m'avait prévenu que ce serait dur à regarder. Elle va mentir. Elle va essayer de se faire passer pour la victime. Mais ce qui s'est passé a été pire. Angela a fait une dépression nerveuse complète en plein tribunal. Elle a commencé à hurler qu'Aaron l'avait séduite, que je les avais tous empoisonnés contre elle, que le siège social lui avait tendu un piège parce qu'ils étaient jaloux de son succès. « Il m'a souri !» a-t-elle crié à un moment donné. Il était intéressé, puis elle l'a retourné contre moi. Elle vous a tous manipulés. Le juge a ordonné une suspension d'audience. Les officiers ont dû évacuer Angela de la salle. Elle hurlait encore, disant que nous le regretterions tous, que la vérité éclaterait. Le jury a délibéré pendant 90 minutes, coupable sur tous les chefs d'accusation. Harcèlement criminel, harcèlement, violation d'ordonnance d'éloignement. Angela n'a montré aucune émotion lors de la lecture du verdict. Elle fixait juste droit devant elle. Vide. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. 2 ans de prison suivis de 3 ans de liberté surveillée et un traitement psychiatrique obligatoire. Le juge l'a également condamnée à payer des réparations pour nos frais de thérapie, le système de sécurité que nous avions installé dans notre nouvel appartement et d'autres dépenses liées à notre protection. « Est-ce qu'elle a l'argent ?» a demandé Aaron à Greg après. « Probablement pas. Mais au moins, c'est acté officiellement. » Angela a été emmenée menottée. Elle nous a regardés une fois avant qu'il ne la fasse sortir par la porte arrière. Son expression était vide, comme si nous n'étions même pas réels pour elle, comme si nous ne l'avions jamais été, juste des personnages dans l'histoire qu'elle s'était créée dans sa tête. Dehors, devant le tribunal, Aaron m'a pris la main. « Est-ce que c'est vraiment fini ?»« Oui, » ai-je dit. « C'est vraiment fini, mais je savais qu'il faudrait du temps avant que nous n'y croyions vraiment. Du temps avant qu'Aaron arrête de vérifier le rétroviseur toutes les 5 secondes. Du temps avant que je ne sursaute plus en voyant quelqu'un qui ressemblait à Angela à l'épicerie. Du temps avant que nous ne nous sentions, enfin, en sécurité,